temps d'échange entre des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise. Si je joue contre Charles, dont le palmarès est plus à prouver, je pense pas que la partie soit facile. De montrer surtout de la visibilité de notre sport et du para-badminton en général pour les chefs d'entreprise, pour essayer d'inclure le sport dans l'entreprise. J'attends de pouvoir échanger, faire découvrir un petit peu qui je suis, ma pratique, évoquer aussi mon handicap. Compliqué parce que je ne connais pas le badminton et je pense qu'on n'a pas le même entraînement et ça ne sera pas dans mes conditions en tout cas habituelles. La technique que j'ai pour ne pas rencontrer, c'est que j'adhère à plusieurs clubs. Ça me permet de pratiquer le para-badminton chaque jour de la semaine. Donc si un jour je ne vais pas bien, je me repose et le lendemain je sais que je peux aller dans un autre club pour le pratiquer. Je m'entraîne aujourd'hui avec les joueurs valides du Pôle Espoir qui ont entre 13 et 17 ans. Certes, eux c'est des valides, moi je suis un joueur para. On est à peu près le même niveau, ils sont à peu près de la même taille que moi. Mon entraîneur m'a dit c'est pas aux joueurs de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à eux. Donc c'est à toi de trouver des solutions. Tu es en contact avec une entreprise qui gère beaucoup de centres sportifs de raquettes, notamment du paddle, du tennis et du badminton, et donc j'ai la possibilité de m'entraîner. Decathlon, on encadre beaucoup l'univers sportif à côté, que ce soit pour les personnes sans situation de handicap comme pour les personnes en situation de handicap. Dans le magasin d'Atlantis notamment, il y a une personne en fauteuil et il est accompagné et sur sa vie pro et sur sa vie sportive à côté. Aujourd'hui, je ne les connais plus puisque c'est quelque chose qui évolue. Il y a quelques années, j'ai sponsorisé un sportif de haut niveau en situation de handicap. Alors non, je n'ai pas encore de soutien puisque mon projet est encore assez récent, ça fait seulement 2 ans que je suis en équipe de France, mais je suis toujours en recherche de soutien et puis je suis soutenu malgré tout par le CPSF, donc le Comité Paralympique Sportif Français, qui est mon seul soutien, mais j'en recherche et j'invite tout le monde à venir me rencontrer et partager mon projet sportif. J'ai réussi à trouver des financements privés, donc il y a des entreprises qui me soutiennent dans mon projet sportif pour être qualifié pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Et pour moi c'est important parce qu'aujourd'hui le monde du handisport, c'est un monde peu médiatisé et il est important de trouver des sponsors pour permettre un peu de vivre de sa passion. À la fois il y avait l'échange verbal, il y avait aussi l'échange sur le terrain. On a tous un talent en fait, et le talent on a pu le démontrer sur le terrain, parce qu'on a gagné le match, donc c'est ça le plus important. Alors c'est plutôt bien passé pour le premier parce que j'étais avec Charles, du coup on a gagné avec Charles. C'était super en tout cas, hyper apprenant et vraiment impressionnant en fait de voir les capacités de l'être humain dans toute sa splendeur. Très bien, c'était vraiment sportif, éprouvant et sympathique à la fois, donc vraiment un très agréable moment. C'est le challenge, la compétition, la saine compétition, la complicité, c'était vraiment agréable. On a fait un double, c'était vraiment sympa. La diversité c'est hyper important, on a vu que quand on a mixé les équipes, du coup on arrivait à peu près à un niveau équitable. C'est important de partager ces valeurs de diversité et d'échange avec tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de différence, tout le monde est équitable et c'est important de travailler tous ensemble. Le challenge, la saine compétition et l'émulation sportive, c'est un peu, on cherche à gagner, donc c'est des valeurs qui sont aussi portées par l'entreprise.